Voilà. Donc là maintenant on redore une nouvelle fois. Donc on fait attention de... Alors par contre ils sont fragiles quand ils sont levés comme ça. Ils sont fragiles donc vous faites attention de les dorer en respectant le croissant et le pain au chocolat pour ne pas le faire retomber. Parce que dedans bien sûr il y a du gaz carbonique à l'intérieur. Hein. C'est une production de gaz carbonique qui se fait que du gaz carbonique. Que du gaz carbonique à l'intérieur, oui. Voilà, tout à fait. Donc je vais vous donner une réponse ou une explication très sommaire, très simple. Si vous voulez laisser, madame, on fera ça tout à l'heure. Hein. Laissez. Hein. Donc l'explication sommaire, qui est un peu compliqué quand même. Donc la production du gaz carbonique se fait naturellement, donc grâce à la levure qui mange les sucres. Alors vous allez me dire, les sucres, il n'y a pas grand chose comme sucre, il y a 25 grammes de sucre. Simplement que lors de la fermentation, l'amidon se transforme en sucre. Voilà, l'amidon qui se trouve dans la farine se transforme en sucre. Et la levure mange les sucres. Donc le sucre qui se trouve dans la pâte, plus le sucre, il y a l'amidon qui a été transformé en sucre. Voilà. Et donc la levure se nourrit du sucre et nous donne du gaz carbonique à l'intérieur, donc de cette fabrication. Et c'est le gaz carbonique qui est à l'intérieur qui fait lever la pâte. Voilà. Donc c'est pour ça que au départ je vous avais dit de ne pas mettre un lait trop chaud, donc de mettre du lait tempéré. Si vous mettez un lait trop chaud dedans, il va bien sûr détruire la levure, les cellules de levure, hein. Faire très attention. Donc faites attention qu'il n'y ait pas trop de coulure quand vous dorez. Parce que la coulure, donc ce ne sera pas très joli. Voilà. Donc vous avez vu la pointe des croissants, il faut qu'elle soit devant. Et vous faites cuire ça dans un four à 180, 200 degrés, selon bien sûr votre four. Et étant donné que ce sont des mini viennoiseries, il faut que ça se cuise dans un four quand même assez chaud, pour qu'elle soit quand même assez saisie, pour qu'elle ne soit pas trop longtemps dans le four. Sinon, si c'est trop longtemps, ça va sécher. Et c'est combien de temps alors? Alors moi je vais laisser environ 10 minutes, un quart d'heure, hein, donc pas plus. Mais bon, je crois que le temps c'est en fonction de la température du four. Il faut connaître son four. Et il faut connaître son four, et je crois qu'il faut les sortir à l'aspect visuel. Donc voilà, quand ils sont juste bien colorés. Voilà, donc je mets le four.